Lutter la corruption. Donc, selon vous, la corruption empêche tout? Oui, la corruption empêche tout. Vous pensez que le projet Simandou va aboutir? Oui, avec des signes qui se projettent. Quels sont ces signes? Déjà, il y a des activités qui ont commencé et il y a les sites qui ont commencé à vraiment revoir et même le terrain, les voies aussi. Bonsoir, nous sommes avec M. Elaya Keita, il est économiste. Avec lui, nous allons essayer de débattre de l'exploitation minière. La Guinée est un pays qui regorge énormément de potentiel minier, mais on a l'impression que cette potentialité ne répond, en fait, est mal répartie ou en fait ne revient pas à ses fils et filles du pays. Avec lui, on va essayer de savoir pourquoi, si oui, comment, sinon pourquoi, quelle solution ou perspective à proposer. Et bonsoir, M. Keita. Bonsoir. Comme je l'ai dit, vous êtes économiste. D'abord, la Guinée est un pays à grande potentialité minière. Est-ce qu'aujourd'hui, cette potentialité revient ou la population guinéenne en bénéficie quelque chose dedans? Merci pour la question. Effectivement, la Guinée est un pays à potentiel où les mines dominent. N'est-ce pas, sans savoir que nos ressources minières, on a beaucoup de ressources minières en Guinée au sous-sol que nous exploitons à chaque année. Effectivement, nos principales ressources minières qui sont la bauxite, l'or, le diamant et le fer. Et si nous prenons l'exploitation minière, c'est une activité d'extraction des mines au niveau de la terre. Et cette exploitation minière que nous parlons d'industrielle, parce qu'il y a l'exploitation minière industrielle et artisanale. De ce côté, nous parlons de l'exploitation minière industrielle qui est au niveau de l'État, dont l'État gère. Si nous prenons ces différentes étapes, au fait, notre pays est riche de sous-sol. Et c'est un atout pour nous de développer ce secteur qui peut nous aider à avoir beaucoup d'autres choses à partir du secteur minier, ses revenus. Justement, je répète ma question. Aujourd'hui, on constate l'énorme exploitation du sous-sol guinéen. Mais est-ce que cette exploitation du sous-sol revient à la population guinéenne aujourd'hui? Est-ce que nous en bénéficions? D'une part ou d'autre, oui. Mais quand nous voyons, parce que déjà, il y a les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est quoi? Si nous prenons des avantages, déjà, il y a le développement économique au niveau des localités, de la communauté, il y a la création d'emplois et aussi il y a le développement des infrastructures routières, et en soins, en santé, tout que ces différentes sociétés minières peuvent apporter à travers le contenu local que l'État met en place pour vraiment le développement de la localité. Et si nous prenons de l'autre côté, il y a des inconvénients. Ces inconvénients vous savez très bien que ces inconvénients peuvent se situer à deux niveaux. Peut être au niveau environnement, les inconvénients au niveau environnementaux, parce que quand il y a l'extraction du minerai dans une zone, nous savons que l'air se pollue, l'eau, les ressources halieutiques sont touchées, même la biodiversité aussi. L'agriculture n'est plus favorable. Et de l'autre côté aussi, il y a des impacts socio-économiques. Nous savons que quand dans les zones minières sont impactés beaucoup par rapport à des conflits sociaux qui se posent, par rapport aux problèmes de terre, à ces conflits. Il y a ces lieux aussi, il y a beaucoup de travers sociaux qui se passent là-bas aussi. Et ainsi aussi, il y a des déplacements dans les zones quand il
une mine touche des parties qui habitées, vous devez quitter le lieu aussi. Nous parlons aussi de ce côté aussi. Mais malgré cette exploitation, il y a la pauvreté qui s'est ressentie. La Guinée est l'un des pays les plus pauvres au monde quand même. Pourquoi cette pauvreté persiste et demeure toujours? Ok, maintenant, sur ce côté, c'est ça dont je viens de vous dire. Si nous sommes avec ces atouts miniers que nous avons, les ressources minières que nous avons, au fait, on peut se développer avec ça parce que c'est le secteur secondaire. Dans les conditions normales, c'est le secteur primaire qui est réellement la clé d'un bon développement économique. Parce que c'est le secteur pourvoyeur d'emploi. Mais avec les revenus que nous gérons avec les ressources minières, on peut injecter ces revenus-là dans le secteur agricole que nous savons, qui peut engrainer beaucoup d'avantages, l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance par rapport à les importations de riz que nous faisons. Au fait, par rapport à ces revenus-là, il y a une inégalité au niveau de la distribution du revenu. Parce que nous savons que l'État qui est le régulateur, l'État qui est le distributeur de la richesse, là. Si vous voyez le secteur minier, le secteur secondaire occupe 31% du PIB, production de la richesse nationale. Et 18% dans les 31%, là, 18% revient aux mines. 40% est le secteur primaire, 29% le secteur primaire et 40% le secteur tertiaire qui sont la banque, le commerce. C'est un secteur de prestation de services qui est beaucoup développé ici, qu'avec ce secteur, on ne peut pas avoir beaucoup de croissance. Maintenant, si nous revenons par rapport à le gain issu de ces sociétés minières-là, il y a une distribution équitable qui n'est pas là, une gestion qui n'est pas là, une gestion financière de ces revenus. Si nous prenons la Guinée, la bauxite, nous sommes le deuxième producteur de la bauxite. Nous avons les 2 tiers de réserve de bauxite mondiale. 2 tiers de réserve mondiale. Avec ça, nous sommes le deuxième exportateur de la bauxite. Mais ces revenus, vraiment, de temps, ce n'est pas la population ne bénéficie pas directement. La population ne bénéficie pas directement. Pourquoi? Au fait, il y a, on peut dire que la politique de la gestion... Est-ce que vous avez peur de dire qu'il y a la corruption? Effectivement, il y a la corruption dans les mines, nous savons tout ça, parce que c'est des sociétés minières qui viennent de fois, déjà, même au niveau du premier contact, ou comment investir les contrats, les trucs miniers, les zones minières qu'on les accorde, il faut que tout ça se passe dans la transparence. Si ça ne se passe pas dans la transparence, il y a des pots de vin qui vont sortir, d'où la population doit en bénéficier, que nous n'en bénéficions pas. C'est pourquoi l'État doit vraiment revoir ce secteur et voir quelles sont les méthodes qu'il doit mettre pour que la population vraiment puisse en bénéficier. Si nous voyons dans certains pays pétroliers, ou les pays arabes, c'est avec ces ressources-là qui se sont développées. Mais à travers ces ressources-là, ils développent d'autres secteurs qui sont le tourisme, qui les apportent. Mais nous, ici, c'est un pays enchanté en construction. On peut se servir de ces revenus miniers-là pour développer notre économie. Mais s'il y a la transparence, lutter la corruption. Donc, selon vous, la corruption empêche tout? Oui, la corruption empêche tout. Parce que là où on doit SBS ici, ça passe au niveau des pièces. Normalement, ce n'est pas normal. On doit orienter dans les secteurs réellement dont on peut créer des emplois, où la population, il y a une autosuffisance alimentaire, où chacun peut au moins avoir une activité
pour subvenir aux besoins de la famille, de lui-même ou de tout. Vraiment, c'est ce point-là que nous devons beaucoup lutter, surtout la corruption. Sinon, la Guinée, vraiment, on a des atouts, on a des potentialités vraiment qui peuvent nous permettre de découler. Mais qu'est-ce qui nous empêche? C'est par rapport à la corruption. Parce que Qui, selon vous, est en train de faire cette corruption, de voler? non, je ne peux pas accuser quelqu'un directement, mais nous savons que l'État est au centre de tout. L'État, c'est le pouvoir. L'État qui régule tout. L'État qui donne tout. C'est l'État qui fait tout. Donc c'est l'État, ça veut dire quoi? Oui, l'État, on doit accuser. C'est l'État qu'on peut accuser. C'est l'État. Donc selon vous, c'est pas de volonté de la part de l'État? Non, au fait, des dirigeants, parce que il faut une bonne volonté des dirigeants. Surtout que actuellement, avec la transition actuelle, avec Simandou 2040, c'est une bonne projection. Ce qui est dit vraiment, si ça se passe comme ça, la Guinée aura du bonheur vraiment dans ce grand projet Simandou 2040. Est-ce que vous pensez que le projet Simandou va aboutir? Oui, avec des signes qui se projettent. Quels sont ces signes? Déjà, il y a des activités qui ont commencé et il y a les sites qui ont commencé à vraiment revoir et même le terrain, les voies aussi qui sont en train de mettre en place et même le Transguinéen aussi, le train qu'on doit mettre en œuvre. Il y a quand même vraiment un bon signal à ce niveau. Si réellement les choses se passent bien. Je vous rappelle que la bauxite est aussi transportée par voie ferrée. N'oubliez pas. Oui, la bauxite. Déjà, ça, c'est un ancien contrat qui est là depuis fort longtemps. La bauxite est là. On exporte. Mais avec. Est-ce que vous pensez qu'un contrat qui a duré plus de 50 ans, sans en fait potentialité, sans quelque chose de visibilité, sans en fait quelque chose de, comment vais-je dire ça, de positif? Ok, un contrat qui vient de naître peut aboutir dans ça. Déjà, on peut tirer des leçons du passé, avec les leçons du passé. On va tirer les leçons, et surtout avec Simandou, si l'État met tout en œuvre. Déjà, avec la bauxite, c'est la matière première que nous produisons, nous exportons. Nous devons faire tout possible que ces matières premières-là soient des produits sémifs ici, que nous produisons au moins que nous ne transportons pas, nous exportons pas les matières premières. Parce que les prix de ces matières premières-là ne sont pas vraiment favorables pour nous. C'est des prix qui sont fixés par les Occidentaux. C'est pas nous. Mais si nous produisons du produit de la matière première jusqu'au produit fini, vraiment nous aurons beaucoup de plus dans cette activité minière. Mais il faut que l'État mette en place. Et même ça, quand nous mettons ça en place, la production, nous-mêmes, vraiment, que nous allons jusqu'au produit fini, ça va être beaucoup. Mais à voir Transguinée, on dirait qu'on part aussi dans cette même perspective d'exploiter, d'exporter la matière première. Vrai ou faux? Parce que Transguinée est là pour exploiter, pour transporter la matière première. Oui, effectivement, mais je crois avec le président Doumbouya, Mamadi Doumbouya avait annoncé par rapport à... Il avait même sommé les entreprises minières de faire tout possible qu'ils essaient de transformer certaines matières ici. Et déjà ça, il dit, mais, même si ce n'est pas visible d'abord, mais ça a été dit. Et nous devons soutenir cet élan. Il faut que ces entreprises minières, qu'on n'exporte pas des matières premières, qu'on transformons ces matières ici, parce que ça même, ça va aussi créer de l'emploi. Parce que c'est d'une autre bouchée aussi, ça doit créer de l'emploi aussi. Et Simandou, vraiment, c'est un rêve peut-être qu'on est en train de voir si aussi ça ne serait pas dans le tiroir. Parce que aussi, les transactions démocratiques avec les différents présidents qui viennent aussi, parce que quand un président vient, il vient avec sa politique. Quand il quitte, un autre qui vient aussi, vraiment, il veut aussi mettre une autre politique qui veut vraiment dire, ah, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Ça, vraiment, ça nous bloque aussi.
Parce que les partenaires ici, tel partenaire, on change chaque fois des partenaires, c'est tout à fait un problème aussi. Et ça fait partie aussi. Il faut que nous fassions tout pour qu'il y ait la stabilité politique, la stabilité économique dans notre pays. Ça va beaucoup nous aider. Et vraiment, avec les mines, on peut s'en servir des mines pour développer notre pays. Donc la stabilité politique empêche le développement économique d'une part. Oui, effectivement, les investissements, parce que pour investir, il faut la paix. Les investisseurs regardent beaucoup de critères pour investir dans un pays. La stabilité politique fait beaucoup partie dans les critères. Et ça compte beaucoup.